Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Nous avons une permission, la valorisation. On vous dit sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. On parle de valoriser votre place. Et nous avons une autre permission en dos. On a la légitimité. On vous dit voilà, de défendre votre place, peut-être dans votre famille, dans un entourage. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc, on parle de valoriser votre succès, votre réussite aussi, également. Je vais en prendre une troisième. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre situation sentimentale. Nous avons une aide, on parle de l'aide de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, on parle de magie là. C'est comme si vous allez faire une rencontre magique. Les balances. Mais c'est marrant, pourquoi défendre votre place? Alors, on va aller voir avec... on va commencer avec une note d'amour, donc un oracle de Litana de vous à moi, donc qui a changé le nom de sa chaîne. Donc maintenant, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc voilà, une note d'amour. Et on va prendre... on vous dit de ne pas tout dire peut-être également. Là, le conseil, ça serait de ne pas tout dire, les balances. Alors, allons-y pour vous. On va prendre 3 lames. On va commencer par une coupe. On parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Une histoire, j'ai quelqu'un qui va vous dire cette histoire sonne faux, votre histoire sonne faux, vous n'allez pas ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous dit de défendre votre place. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons, ou peut-être qu'on vous l'a dit, on parle d'un souhait d'amour. Prisonnier de nos sentiments. C'est pour ça qu'il va y avoir cette réconciliation, parce que les sentiments sont là. Il y a un souhait d'amour. Notre amour traverse le temps. S'aimer comme des enfants. C'est comme si, finalement, alors là, on parle quand même, vous êtes séparés, les balances, de l'autre. C'est comme si des personnes ont réussi à convaincre l'un ou l'autre, ou peut-être vous deux, que votre histoire sonnait faux, que vous n'alliez pas ensemble, que vous n'alliez pas être ensemble. Et malgré tout, les sentiments sont là. Et si c'est votre place est auprès de l'autre, et l'autre, sa place est auprès de vous. Et une lettre. Vous allez être surpris d'avoir une lettre, d'avoir un courrier, les balances. Et on a la réconciliation pour un commencement. Mais c'est comme si cette histoire sonnait faux pour vous. Surprise, j'achète ton baratin. J'achète ton amour, on parle de baratin. On va être méfiant suite à une lettre, à un message écrit. Pour moi, c'est un message écrit. C'est pas forcément une lettre par la poste, mais un message écrit. Et on va peut-être pas vouloir y croire tout de suite. Parce que peut-être que c'est l'autre qui s'est laissé convaincu. Mais est-ce que vous êtes au courant que on l'a découragé, l'autre? Un entourage l'a découragé dans votre histoire d'amour. On parle d'un amour divin. Et oui, votre rencontre était orchestrée, j'ai envie de dire, par le destin. Nous avons hésitation. J'ai quelqu'un qui a hésité, qui a eu des doutes,
qui a écouté peut-être trop les autres. Et là, c'est une personne qui tague partout son amour pour vous. Les sentiments sont là, mais cette personne a hésité, elle a eu des doutes. Ouais, et on parle bien, hein, pourtant, ben, les sentiments sont là, quoi qu'il arrive. Par qui cette personne a eu des doutes? Bon, on parle de s'aimer comme des enfants. C'était ça aussi, hein, on vous a pris peut-être pour des gamins dans cette situation. Ce n'est pas possible, cette relation d'amour. Bon, j'ai quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, hein. Ah, on parle d'une connexion, hein. C'est pour ça, amour divin. Et puis tout sort bien finalement. Amour divin, connexion entre vous. Les doutes, hein, donc les sentiments sont là, on est prisonnier. Mais voilà, c'était peut-être que c'était... je sens de la jalousie, hein. Et il tague son amour partout, hein, parce qu'il déborde d'amour pour vous, hein, cet autre. Il y a une histoire d'argent là. Il y a eu des différends. Pour moi, c'est des différends. Alors, il y a l'argent, mais est-ce qu'il n'y a pas des différends par rapport à autre chose, hein? Bon, on parle de passer à autre chose, là. Et on parle de communication qui... Bon, pour moi, il y a eu une tierce. Il y a forcément eu une tierce, on va aller voir, hein. Et j'ai quelqu'un qui revient à vous. Et qui souhaite un renouveau. De toute façon, vous êtes protégé. Ouais, vous allez peut-être trouver ça bizarre. Cette personne, elle va revenir et puis carrément, elle va vous proposer un engagement. Elle va vous faire vraiment une déclaration d'amour. Sauf que vous, votre autre vous a blessé. Vous avez eu beaucoup de peine. Vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi. Donc, on va prendre le tarot. On va aller voir d'un petit peu plus près. Avec le tarot. Est-ce que vous pensez que cette personne vous a trahi avec une autre? Est-ce qu'elle est allée voir ailleurs, hein? Alors, 8 de Pentacle. Oups, d'accord. 8 de Pentacle. J'ai quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, hein, pour vous dire la vérité, j'entends. Qui va persévérer aussi avec vous. Cette personne, elle veut vous retrouver, elle veut la victoire avec vous. Elle veut se remettre avec vous, cette personne, hein. Elle veut être avec vous, cette personne. Alors, allons-y pour vous. Les balances. Donc, on parle bien d'une réconciliation. J'ai fait la coupe, je ne sais même plus. Non. Bon, d'accord. Ouais. Bon, on parle d'amour, hein. On parle d'amour. On parle de déclaration d'amour. Ça peut sonner faux pour vous. Vous allez être méfiant ou méfiante dans cette situation. Mais j'ai cette personne qui ne va pas arrêter. Pour moi, qui ne va pas arrêter, hein, de faire des efforts. Oui, elle a été dans le doute. Oui, elle a été méfiante, mais j'ai l'impression que c'est un entourage. On va aller voir ça. Elle va vous demander, malgré vos réserves, d'essayer à nouveau. J'ai quelqu'un qui s'est libéré d'un engagement, qui s'est libéré d'une autre personne. Il y a bien une tierce, hein. Alors, allons-y. Reine d'Atamé.
Hmm, ok, ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui coupe avec quelque chose. Il y a- J'ai une personne qui n'a pas réussi à se décider, qui n'a pas réussi euh, à faire un choix pour moi par rapport à un engagement. Euh, qui a eu besoin peut-être aussi de vivre jusqu'au bout une relation. Euh, Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, elle l'a vécue jusqu'au bout. Pour, comme si elle avait besoin, comment dire, d'être dans la certitude euh, que le choix qu'elle allait faire par la suite était le bon. Et j'ai la vigilance quand même, on est prudent. On est prudent dans une situation parce que cette personne, bah, elle vous a pas choisi finalement, elle a choisi la tierce, j'entends. Et l'ennui, c'est que bah, les sentiments étaient là, hein, donc cette personne n'a jamais cessé hein, de penser à vous. Et là, elle arrive assez rapidement pour moi. Elle est décidée, elle est déterminée à vous faire des révélations. Et pour moi, les révélations, c'est vous faire sa déclaration d'amour. Hein. Oui, ça arrive assez rapidement. Sur le retrait, là, on parle d'équilibre. J'ai une personne eh ben, qui sait maintenant, qui sait quelle décision prendre. Alors, est-ce qu'elle a, moi, alors, est-ce qu'elle a pas trop attendu? Non, j'ai le triomphe. Hein. J'ai le triomphe, j'ai cette aventure. Elle est prête, voilà, à vivre une nouvelle aventure avec vous, de vivre une nouvelle, comment dire, une nouvelle vie avec vous. Elle est prête. Sa décision est prise. Mais il lui a fallu du temps à cette personne. Elle a été obligée d'aller jusqu'au bout d'une autre relation pour moi, d'une expérience. On parle de magie. Pour elle, c'est de la magie, vous, c'est un renouveau. Depuis qu'elle vous a connu, elle s'est sentie revivre. Et pourtant, elle n'a pas fait le choix de quitter la tierce pour vous. Parce qu'elle n'avait pas fini finalement peut-être ce travail sur elle hein, avec cette personne. Elle avait sans doute hein, euh, encore quelque chose à apprendre. Peut-être qu'elle avait besoin d'être convaincue que c'était réellement terminé avec la tierce, qu'il n'y avait vraiment plus rien. Et c'est en prenant du recul, en s'éloignant de vous finalement que cette personne euh, a eu toutes ces révélations finalement, les sentiments qu'elle éprouvait pour vous, ce sentiment de liberté aussi qu'elle ressentait avec vous, de nouvelle vie, de renaissance. Elle se sentait revivre cette personne avec vous. Mm. Mais elle se sentait piégée. Elle se sentait piégée dans ce nouveau départ hein, qui était vraiment, qui lui apportait énormément en plus. Hein. Elle s'y attendait pas à vivre autant d'amour avec vous. Elle s'attendait pas en fait à pouvoir euh, éprouver, voilà, ouais, éprouver beaucoup d'amour tout simplement. Nous avons les signes du bélier, gémeaux, sagittaire, taureau, cancer, hein, scorpion, euh, taureau, cancer, je crois que j'ai dit, et nous avons capricorne aussi, et balance, poisson. J'ai une histoire d'argent aussi, hein, et il y a un souhait qui va être réalisé.
Il y a une histoire d'argent peut-être avec l'autre. J'aimerais bien en savoir cette histoire d'argent. Elle avait besoin de se libérer hein, financièrement, matériellement avec une personne. Je peux en savoir plus par rapport à cette situation? Oui, pour vraiment tourner le dos au passé, à cette vie. Et vraiment vivre pleinement sa nouvelle vie. Elle avait besoin de régler des problèmes, de mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'était pas que sentimental, c'était vraiment matériel et financier aussi. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui a pu bloquer cette personne hein, par rapport à ce côté. C'est comme si elle avait cette opportunité à ce moment-là avec la tierce. Et peut-être que c'est une opportunité qui n'allait peut-être pas se représenter si vite. Hein. Et du coup, elle a plutôt voulu privilégier ce côté matériel et financier, en sachant que de toute façon, elle avait cette envie, hein, de toute façon, de revenir vers vous plus tard. Mais c'est comme si, en fait, c'était quelqu'un de très généreux. C'est une personne très généreuse. Hein. Vous voyez, en fait, elle ne veut pas louper cette opportunité financière et matérielle hein, à cette époque. Hein. Finalement, elle s'est dit, euh, cette personne s'est dit, mais je ne veux pas bloquer la personne que j'aime. Euh, Comme si elle ne savait pas combien de temps que ça allait durer. Et il était hors de question pour cette personne de vous empêcher de pouvoir trouver le bonheur euh, en son absence. Elle se refusait voilà, de vous bloquer dans votre vie. Elle était prête finalement à prendre le risque. Hein. Pour elle, ça faisait partie du contrat. Prendre le risque que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle a fait quand même confiance en l'univers, cette personne. Elle savait qu'elle avait des choses à régler. Elle savait qu'il fallait mettre de l'ordre dans sa vie. Elle savait qu'il fallait voilà, vivre cette relation jusqu'au bout, aller jusqu'au bout de l'expérience pour apprendre. Hein, elle avait des choses à apprendre, au risque de vous perdre. Mais cette sensation qu'elle allait vous retrouver quoi qu'il arrive. Alors, dans ces histoires de flammes jumelles, j'ai envie de dire, si certains vous vous retrouvez, c'est comme si cette personne, en fait, a cette même hein, de dire, bah, c'est pas dans cette vie peut-être que je vais vivre cette relation, ça sera peut-être dans l'autre, hein, mais elle savait qu'elle allait vous retrouver, quoi qu'il arrive. Après, avec prudence, quoi. Elle voulait venir avec vous avec tout un confort, toute une sécurité. Euh, elle voulait s'investir avec vous, mais voilà, d'une manière euh, confortable aussi, j'entends. Et je pense c'est pour ça qu'elle a hésité. Elle a été, ça n'a pas été un choix facile pour cette personne. Peut-être une personne qui était très très entêtée et qui avait besoin de retrouver cet équilibre hein, pour pouvoir, voilà, s'offrir cette nouvelle vie avec vous. Mm. Pour moi, c'est vraiment cette sensation, voilà, hésiter, mais si elle voulait s'offrir cette nouvelle vie avec vous, elle devait retrouver sans doute un équilibre financier. Et on a la force, la détermination. Hein. Ça lui a demandé beaucoup de force hein, de s'éloigner de vous, de se retirer. Et on a la bonne étoile hein, qui agit. Alors, est-ce que ça va durer longtemps là? Si ça se trouve, c'est comme si l'univers peut-être hein, allait
justement hein, intervenir dans cette situation pour que vous puissiez vous unir en offrant une solution un petit peu miracle, j'entends, magique, hein, pour ne pas rester trop longtemps séparés, pour pas rester trop longtemps, j'ai envie de dire, bloqués. C'est comme si une solution miraculeuse arrivait là pour que vous puissiez vivre votre bonheur en couple hein, et vous avez la victoire hein, pour construire hein, quelque chose de très beau. C'est comme si, ouais, c'est comme s'il y avait une solution magique, un miracle, pour que cette personne retrouve son équilibre financier, matériel, pour pouvoir vivre enfin avec vous et profiter de la vie avec vous. C'est beau. Donc je pense que c'est une séparation ou un éloignement qui ne va pas durer longtemps, pour moi. C'est que temporaire, parce que il y a une intervention là. Il y a une intervention pour améliorer cette situation très vite. On parle de fidélité et de déménagement, d'ouverture. On vous dit que les choses bougent et avancent. L'indépendance. J'ai quelqu'un qui retrouve, comme par miracle, son indépendance et va pouvoir hein, vivre le grand bonheur, va voir la vie en rose. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Je vais faire une coupe et on va aller chercher quelques précisions. Mais, eh ben, grand bonheur. La vie en rose, là. Hein. Libération. Libération des blocages. Oh, ça veut parler. On parle bien de libération, hein, de dépendance. Hein. J'ai envie de dire, c'est... On a le rejet, là. On va voir où ça mène, ça. Ok. Eh ben, on parle de 3 mois, amour véritable et grand succès, les balances, dans cette situation. Ouais. Fonder un foyer. On a la consultante. On a l'énergie féminine. On parle de sentiments aussi, là, qui sont véritables. On parle que c'est un amour véritable que vous vivez. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction. Il y a une intervention hein, magique, divine dans cette situation pour que vous puissiez fonder votre famille, avoir voilà, cette nouvelle vie l'un comme l'autre. C'est comme si l'un comme l'autre, vous aviez eu une vie et là, vous méritez cette nouvelle vie, mais j'ai envie de dire, cette nouvelle vie hein, remplie de bonheur. Hein. Ok. Et on parle d'une âme sœur. Et on vous dit bien qu'il y a une espèce de rivalité toxique. Hein. C'est pour ça que votre autre a eu, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, a eu besoin de s'éloigner parce qu'il y avait quelque chose à mettre dans l'ordre. C'est une tierce toxique. Hein. Se débarrasser de cette tierce toxique, hein, de cette situation toxique, hein, pour vous rejoindre justement. Vous êtes son âme sœur. Hein. Ouais. Il y a eu besoin d'un off. Mais vous avez, on vous parle bien hein, que vous avez la protection divine. Et on parle d'une libération. Et il y a un message qui arrive. On vous parle bien de libération, hein, de tierce, hein, d'énergie tierce, d'une situation toxique, hein, pour vivre une relation stable hein, qui va durer dans le temps. Votre relation va traverser le temps. Et il y a un événement rapide. On parle d'un événement rapide qui va avoir lieu. C'est quoi cet événement rapide? Je pense que c'est un message qui va arriver rapidement. J'avais cette notion de maximum 3 mois.
tout relever. Il y a quelque chose qui va se passer là. Avec la tierce, on parle de... On a la guérison. Il y a quelqu'un qui guérit soudainement. C'est comme si votre autre n'allait pas tomber dans le piège de l'autre. J'ai quelqu'un qui a été rusé là, en face. La tierce a été rusée. On parle bien de quelqu'un de très toxique quand même. Alors la tierce, c'est pas forcément le conjoint ou la conjointe de l'autre. Là, j'entends, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un frère, une sœur. C'est quelqu'un qui a qui a pu mettre un doute à votre autre. Par rapport aussi au côté financier. Quelqu'un qui avait besoin de votre autre pour financer sa vie. Et donc, le mieux, c'était de garder cet autre près de lui pour avoir son argent, pour avoir ce confort matériel. Donc, vous voyez par rapport à la tierce, à votre situation, à quoi ça peut correspondre. Mais oui, elle a été malhonnête. Peut-être qu'elle lui a raconté des bêtises sur vous. Là, on parle d'une relation karmique, qui a mis votre autre dans la solitude, mais j'ai quelqu'un qui en a profité aussi pour guérir, pour réfléchir, pour retrouver, j'ai envie de dire, sa place aussi. Où était sa place? Ça peut être un parent, ça peut être... ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément un conjoint ou conjointe, la tierce. Ça peut être aussi, voilà, des parents, un frère, une sœur, un ami, une amie. Voyez par rapport à votre situation. Et on a l'été. On a cet été. Ça y est, votre hôte va se détacher de ces personnes fausses, j'entends. De ces personnes... ouais, tout était faux pour moi. Et là, on parle d'un événement assez rapide. Et cette personne revient, elle va vouloir... Voilà, elle va vous demander de vous réconcilier avec elle. Et c'est sur l'été. Enfin, elle lâche prise, cette personne. On a les signes du Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire là également. Ouais, il s'est passé un truc, il va se passer quelque chose avec là où les tierces là, qui vont tout bouleverser dans cette situation. Alors, allons-y. Un dernier message. Eh oui, transformation. J'ai quelqu'un qui a mûri. Il y a un changement qui, grâce à, comment dire, oui, à quelque chose qui a grandi. On a le grand-père aussi, ça peut être des grands-parents aussi. Et on retrouve le grand bonheur là. On va voir la vie en rose. Ouais, il y a peut-être aussi un changement de comportement par rapport à la place qu'on donne à certaines personnes. Ça peut être les grands-parents, les parents, on remet tout le monde à sa place, là, j'entends. Votre autre va remettre tout le monde à sa place. Pour, voilà, donner la priorité. Donner la priorité à vous et à votre amour. On a dans les 2 mois, donc on vous dit qu'il faut rester encore un peu patient. Il y a une guérison. Et on vous dit, gardez espoir. Gardez espoir dans cette situation. Il y a une guérison. Il y a la fin des rivalités. Vraiment. Il y a la fin des rivalités. Un dernier message. Et oui, il y a du changement. Les choses sont en train de bouger les balances dans cette situation. Donc, vous inquiétez pas. Votre autre est fidèle, est loyal envers vous. Ses sentiments sont sincères.
Mais voilà, cette personne a des choses à régler de son côté. Et il faut qu'il remette peut-être à sa juste place les autres pour pouvoir justement vous donner, vous permettre d'avoir votre place également auprès de lui ou d'elle. Mais j'ai des personnes, oui, mais parce que il y a une histoire d'argent, là, matériel, parce que, bah, bien sûr, si votre autre est avec vous, eh ben, il pourra plus autant donner aux autres, quoi. Ou à une autre personne, là. Donc, voilà pour vos messages, les balances. On va continuer avec les anges mystiques. Et on finira avec message de vos anges. Et nous avons l'ange de la compassion. Très beau. L'ange de la compassion, on vous dit, choisissez de pardonner. Le pardon est une décision que vous pouvez prendre pour vous libérer des sentiments de rancœur. Demandez à l'ange de la compassion d'amener le pardon dans votre cœur et dans votre vie. Si d'autres vous ont blessé ou déçu et que vous avez du mal à leur pardonner, l'ange de la compassion peut vous rappeler que pardonner n'est pas oublier. C'est se débarrasser de la négativité et s'ouvrir à des pensées et des sentiments affectueux. Il est tout aussi important de faire preuve de compassion envers vous-même. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre présent et ce que vous choisissez d'en faire maintenant. Comprenez ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en des leçons et sortez-en plus fort et plus sage. On a la sagesse, justement, la guérison par la sagesse. J'ai quelqu'un, voilà, bien sûr, pardonner, ce n'est pas oublier, on vous dit. Voilà, on ne peut pas oublier le mal qu'on nous a fait, mais voilà, ça permet de se débarrasser de la négativité et s'ouvrir à des pensées et des sentiments affectueux, beaucoup plus positifs. Comprenez ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en des leçons et sortez-en plus fort et plus sage. Visualisez tout regret, peine, ressentiment ou colère que vous avez pour vous-même et pour les autres, comme des ballons que vous pouvez lâcher et regarder s'éloigner. Donc voilà, peut-être qu'avec les tierces, surtout s'ils font partie de la famille de votre autre, si c'est des parents, des grands-parents, frères et sœurs, peut-être que ça va, voilà, j'ai quelqu'un qui peut les remettre en place, ou même si c'est vous, les balances, vous pouvez inverser la situation, si c'est vous avec votre famille, mais peut-être qu'on ne peut pas couper complètement les liens. Voilà, c'est compliqué. Donc, on parle de pardonner, mais ne pas oublier, mais voilà, de remettre vraiment tout le monde à sa place dans cette situation pour son bonheur, tout simplement, pour vivre heureux. Oui, on remet tout l'entourage finalement là en place, à sa place plutôt, pour son bonheur, pour vivre sa vie de couple dans l'harmonie. Et nous avons Océane qui dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous, les balances. » Nous avons Bethany qui vous dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. » Et juste derrière, nous avons l'ange Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Donc voilà, quoi qu'il arrive, ce qui arrive avec votre entourage, votre famille de sang comme de cœur, voilà, on parle d'un pardon, d'une guérison, on remet tout le monde à sa place, voilà, pour vivre sa relation dans l'harmonie tout simplement. Donc voilà, avant de vous quitter, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos messages, vos abonnements également. Un grand merci à tous les abonnés pour votre présence, votre soutien. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de